Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en action de grâce à Dieu pour Jacqueline et André Mainville. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 14e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui. Et ce dimanche tombe dans la fin de semaine où nous fêtons le Canada. Voilà pourquoi nous avons gardé le drapeau à l'hôtel, c'était hier la fête, et nous allons garder le drapeau durant tout le mois de juillet pour nous rappeler que nous les chrétiens, chrétiennes, nous avons le devoir de prier pour notre pays. On va commencer par la messe d'aujourd'hui, de porter tous les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre, dans notre cœur, dans nos prières, pour demander des grâces et bénédictions continuelles sur notre terre. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à raviver en nous notre vocation de missionnaire, de baptisé. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe qui reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous reprendrons ensemble. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur.
Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur vous. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. En termes de mission, nous sommes davantage habitués à l'envoi de 12 apôtres en mission. Et d'ailleurs, nous les associons avec raison à tous les missionnaires depuis le temps de l'Église ancienne, depuis le début de l'Église, qui ont parcouru les rues, les avenues, les contrées de la terre pour annoncer Jésus-Christ. Ça, c'est un fait. Mais en fait, aujourd'hui, on ne nous parle pas de l'envoi de 12, on nous parle de l'envoi de 72 disciples. Ce qui est important, à mon avis, c'est de s'arrêter d'abord rapidement sur le chiffre 72, parce que c'est un chiffre symbolique dans la Bible, en fait. On le retrouve, par exemple, dans le livre de la Genèse, où il est dit que le nombre des nations sur la terre, le nombre de cultures, le nombre total des peuples de la terre, eh bien, ça revient à 72. Alors, le Seigneur, en choisissant 72 disciples, il voulait revenir sur la totalité des disciples. Donc, le premier message qui nous est adressé aujourd'hui, c'est que, en choisissant 72 disciples, le Seigneur choisit la totalité de ses disciples pour les envoyer en mission. Cela veut dire que chacune de nous est disciple du Christ, est baptisé pour cela. Chacune de nous est missionnaire. Donc nous avons été envoyés par le Christ à aller dans les villes, dans les localités, dans les endroits où lui-même doit passer. Donc, important, être envoyé en mission, cela ne revient pas seulement à ce que nous appelons l'Église enseignante, les prêtres, les religieux, religieuses, les évêques. Le baptisé, chaque baptisé est un missionnaire, il est envoyé par Jésus-Christ.
Et le missionnaire, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Et notre tâche de missionnaire se trouve rattachée, liée à notre baptême. Il est associé à notre baptême. Il n'y a pas de baptême sans mission. Il n'y a pas de disciple sans mission. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans sa première exhortation apostolique que le pape François a appelée disciple missionnaire. Disciple, petit trait, missionnaire. Quand tu portes le nom double, tu t'appelles Jean-Paul, tu ne t'appelles pas Paul, tu t'appelles Jean-Paul, tu ne t'appelles pas Jean, tu t'appelles Jean-Paul. C'est le 2 avec un trait d'union, c'est réuni. Alors, vous et moi, nous sommes des disciples missionnaires. C'est-à-dire que nous sommes disciples missionnaires. On ne peut pas être missionnaire sans être disciple, on ne peut pas être disciple sans être missionnaire. Donc, tout baptisé a le devoir, n'est-ce pas, de porter Jésus-Christ, d'annoncer Jésus-Christ, d'être témoin de Jésus-Christ partout où on est. Ça, c'est vraiment, il me semble, le grand message qui nous est adressé aujourd'hui. D'ailleurs, en 1988, l'autre évêque de Rome, Jean-Paul II, a fait sortir aussi une exhortation apostolique qui porte sur la mission du laïc, le travail du laïc, ce que le laïc va faire. Il s'inspire de cet évangile pour rappeler que tout baptisé est missionnaire, tout baptisé est envoyé à porter le nom de Jésus, à porter témoignage à Jésus-Christ. Donc, c'est un bon rappel pour vous et moi qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes appelés à porter témoignage. Maintenant, la question, c'est quoi la mission? C'est quelle mission que nous sommes invités à porter au monde? La mission, en fait, c'est la mission de l'amour. C'est rappeler à ce monde-ci que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Notre mission, nous, les chrétiens dans ce monde-ci, c'est de rappeler que chaque être humain est aimé par Dieu et porté par le cœur de Dieu, que chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu, que ce monde-ci est appelé à vivre dans l'amour et que nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes des témoins de cet amour, que nous devons rendre compte de notre espérance, rendre compte de notre joie chrétienne, rendre compte de nos convictions par notre style de vie, par notre manière d'être, par notre manière de nous exprimer, qu'aujourd'hui, même, nous sommes invités à répandre ce message-là dans nos familles, dans nos quartiers, dans le milieu de notre travail, partout où nous sommes invités à porter continuellement le nom de Jésus-Christ. Regardez l'exemple que j'ai trouvé très exprimant, qui parle beaucoup, c'est l'exemple, par exemple, de la mère de famille ou du père de famille. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire, aujourd'hui, je ne suis pas mère de famille. Tu es mère de famille, c'est rattaché à toi. Tout ce que tu es mère de famille, tu ne peux pas aller au travail aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui, je ne suis pas mère de famille. Tu es mère de famille dans ton être, dans ton identité. Tu es père de famille dans ton être, dans ton identité. Tu ne peux pas nier tout d'un coup, aujourd'hui, je vais agir comme je ne suis pas père de famille. Tu es père de famille éternellement. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de témoignages des parents qui disent qu'en fait, on est parent toute la vie. Même quand l'enfant a 50 ans, quand l'enfant a perdu son emploi, tu en souffres. Parce que tu es père, tu es mère, et tu l'es éternellement. La même chose, nous sommes des baptisés. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire, je mets entre parenthèses mon baptême. Le baptême est rattaché à toi. C'est dans ton ADN. Ça fait partie de ton être. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire, je ne suis pas missionnaire, je ne peux pas parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Impossible. Tu dois parler continuellement de Jésus-Christ, c'est collé à ta peau. Tu es le disciple de Jésus, tu ne peux pas le nier, ça ne peut pas sortir de toi. Tu es ce que tu es disciple de Jésus-Christ. Donc, au jour le jour, il faut devenir en fait disciple de Jésus-Christ. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, rapidement, c'est quand on dit que Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. D'ailleurs, c'est encore une fois une méthode biblique, une approche biblique en fait, parce que dans la mentalité biblique, un témoin ne vaut rien. Si tu te portes témoignage, toi seul, personne ne va te croire. Il faut être à 2 au moins pour que
les gens autour de toi puissent accepter ton témoignage. Ça, c'est la mentalité biblique. C'était comme ça au nom de Jésus, au temps de Jésus. Alors, quand Jésus envoie ses disciples 2 par 2, c'est pour dire allez 2 par 2 pour montrer que votre témoignage est solide, que c'est du sérieux ce que vous allez annoncer. Il ne faut pas aller seul. Il faut être 2 par 2. Comme ça, vous témoignez de l'amour de Dieu, vous témoignez de la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on est 2 par 2 aussi, on peut s'épauler, on peut échanger. On travaille en équipe. La pastorale de Jésus-Christ s'est faite en équipe. Ce n'est pas un prêtre seul, ce n'est pas un baptisé seul. C'est toute la communauté, comme la communauté de Saint-Rémy. C'est tous les membres qui sont invités à faire équipe pour justement établir les voies et puis les moyens d'annoncer Jésus-Christ. Nous travaillons en équipe. Voilà pourquoi Jésus envoie 2 par 2. On n'est pas seul dans le travail d'annoncer l'évangile. Je me rappelle quand je grandissais, j'ai vu plusieurs fois ma mère qui partait parce qu'elle était légionnaire de la Légion de Marie. Alors dans leur mouvement, chaque semaine, une légionnaire doit faire son apostolat, ce qu'ils appelaient, ou aller visiter les malades, ou aller en prison, aller visiter des gens en prison, ou bien faire d'autres actes de charité. Mais tu ne le fais pas seul, toujours avec une autre personne de la Légion de Marie. Alors moi, souvent, petit garçon, j'ai vu souvent ma mère partir avec un autre membre de la Légion de Marie pour faire, n'est-ce pas, l'apostolat. Comme pour dire, il s'appuyait sur cet évangile-ci qu'il faut toujours sortir à 2 pour faire les choses. Alors je vous disais que notre message fondamental, c'est annoncer l'amour. Il y a Mère Teresa, à qui on a posé la question une fois, alors qu'on l'interviewait. On dit, Mère Teresa, pour toi, c'est quoi l'amour? Et de l'amour, c'est donner. C'est tout. Regarde Dieu le Père. Dieu nous aime tellement, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils arrive sur la terre, il aime tellement les personnes qui donnent sa vie. C'est ça l'amour. En fait, c'est l'amour qui se vit entre le couple, c'est l'amour qui se vit dans la famille. L'amour chrétien, c'est quoi? C'est se donner un don mutuel. Voilà ce que nous annonçons, ce que nous sommes invités à annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Alors on va continuer notre célébration eucharistique en demandant que le Seigneur vienne nous habiter davantage, qu'il nous donne son esprit pour que nous comprenions davantage que chacune de nous a une tâche importante, la tâche d'annoncer Jésus-Christ, non pas seulement par les paroles, mais par les actes, n'est-ce pas, et toutes les actions. Et nous le faisons parce que cela fait partie de notre être. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer Jésus-Christ par nos vies et par nos actions. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Jésus a autrefois envoyé 72 disciples dans les villes de sa région pour annoncer l'arrivée du règne de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur envoie toutes les personnes croyant en lui proclamer au monde la bonne nouvelle du salut. Avec confiance, adressons-lui notre prière en disant « Écoute Seigneur la voix de ton peuple ». Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles sachent, comme les premiers disciples, envoyés dans leur milieu pour témoigner de la bonne nouvelle. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les gens responsables des œuvres missionnaires, qu'ils soient toujours des messagers de joie et de paix. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les travailleurs saisonniers, que leur présence au milieu de nous soit une occasion de rencontre et de partage. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour les personnes en autorité dans l'Église et dans la société, qu'en se mettant au service des gens, elles reçoivent en retour le respect et la reconnaissance. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles aient toujours à cœur de partager l'espérance qui les anime. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour le Canada, pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes d'un océan à l'autre, afin que dans nos cœurs règne toujours le souci du bien commun. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur, nous t'en prions, envoie des messagères et des messagers vers la moisson, qu'ils soient fidèles, zélés, joyeux, fiers de servir, fermes dans l'espérance. Sois toi-même leur récompense, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal.
Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta mission, et que jamais, jamais, Seigneur, nous soyons séparés de toi. Voici celui qui nous envoie en mission. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis-moi une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Christ, le corps de Christ. Le corps de Christ, le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On va rester assis juste pour une minute. Je voudrais rappeler que c'est le premier dimanche du mois. Nous sommes au mois de juillet et ce sont les vacances aussi qui commencent, les vacances d'été. Mais j'aimerais que les personnes qui sont ici, dont l'anniversaire de naissance tombe au mois de juillet, que ces personnes-là puissent se lever et puis on va faire une prière sur elles. Et puis comme je l'ai dit, notre vocation à nous, c'est continuer à créer la cohésion entre nous. Il y a une personne là déjà, est-ce qu'il y a une autre? 2, 3, 4 et moi aussi 5. Donc ça veut dire voilà, au mois de juillet. Alors on va faire une prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ce que nous sommes. Notre être et notre vie viennent de toi. Nous te bénissons pour ta présence continuelle dans nos vies. Bénis nos frères et sœurs qui célèbrent l'anniversaire du mois durant ce mois de juillet. Comble-les de tes bénédictions et de tes grâces et réponds à leurs attentes. Nous te le demandons à toi, Dieu, qui vis et règne pour les siècles des siècles. C'est beau, prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.